donner des ordres à son potier? L'âgé peut-tu donner des ordres au potier? Ou c'est le potier qui donne des ordres? Tu vas comprendre l'importance du brisement. Ésaïe 29, le verset 16. Ésaïe 29, le verset 16. Si tu peux prendre cela, ce sera une bonne chose. Celui qui a trouvé, il peut lire. Brisement. L'importance, le sous-thème c'était l'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi Christ a insisté d'une manière formelle à Nicodème, vous devez naître de nouveau? Quelle est l'importance de la nouvelle naissance? Le sous-thème c'était l'importance de la nouvelle naissance. Qui peut me donner quelle est l'importance de la nouvelle naissance? Pourquoi Christ a tant insisté que nous naissions de nouveau? Frère Dario. Pour remuer la communion qui était brisée entre l'homme et Dieu. Et une autre importance de la nouvelle naissance. Pourquoi on doit naître de nouveau? Merveille. Oui, la sœur Riska. Pourquoi on doit naître de nouveau? Pourquoi on doit naître de nouveau? C'est-à-dire l'importance de la nouvelle naissance. La sœur Riska. Pourquoi on doit naître de nouveau? Pourquoi Christ a insisté autant sur la nouvelle naissance? Oui, la sœur Naomi Ndamba. Oui. Frère Dario. Si on n'a pas le frère, tu peux nous aider déjà. Tu n'es pas à jour. Pourquoi entendez-vous? L'homme était ponctuel. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. N'est-ce pas? Adam n'était pas sous la malédiction. Ok? L'homme ne manquait de rien. Et l'homme communiquait toutefois avec Dieu quand Dieu en avait besoin. Alors, dès que l'homme tombe dans la disgrâce, et c'est là où la Bible dit que non, le péché a brisé la communion qui existait entre l'homme et son Dieu. Et le péché a séparé l'homme avec Dieu. Donc la nouvelle naissance vient pour nous rétablir, ok, restaurer la communion qui a été brisée entre l'homme et Dieu. J'espère que quand on avait écrit, on avait dit que non, pour restaurer ou réparer la communion qui existait entre le Créateur et la créature. C'est ce qu'on avait dit. Alors, maintenant, nous avons dit que pour naître de nouveau, il y a des étapes. Il y a des étapes. Voilà pourquoi on avait parlé de la nouvelle naissance comme étant le type du brisement. N'est-ce pas? Là, on a fait avec l'importance. Que soit du soit. Je n'ai pas oublié un élément. C'est simple de voir. On a abordé les différents types de péchés. Les différents types de péchés. Ok. Voilà. Combien même ça ne fait pas partie, je l'ai dit et je le répète, dans mon message, quand je me lève du haut de la chair, je ne prêche jamais comme ça, je ne fais jamais mention, il y a des péchés mortels, des péchés qui n'est pas mortels. Moi je ne crois pas comme ça, le péché reste le péché. Mais pour la compréhension de l'opinion, nous avons énuméré quelques types de péchés. Alors, quels sont les différents types de péchés? Oui. Et les Éthiopes. Tu lui donnes la cœur. Ça va aider tout le monde de passer. Et attends, vous avez bouché, c'est le tout le monde avec. Maman Robe, tu passes rapidement. Les différents types du péché. Le premier type, c'est quoi? Les différentes sortes du péché, j'allais dire. Le premier sorte du péché, c'est quoi? C'est le péché originel. Ok. Par définition, qu'est-ce que c'est le péché originel? Si on pouvait te poser la question. Parce que quand tu lui dis quelque chose, il faut expliquer. Tu vois, non?
Bon, le premier type du péché ou le premier sorte du péché, c'est le péché originel. Mais pourquoi oser me sur le péché originel? C'est quoi même? Alors, tu écris d'abord le péché originel, tu donnes aussi la définition du péché originel. Pourquoi obéir au péché originel? Un temps, on a mis, se prépare et tu vas passer. Fais monter ton téléphone. Ça, le coup là-bas qui n'est pas. C'est là que tu dis. À l'école, va au salon, va au comment. Je vais t'aider. Tu vois, non? Tu le dis, hein? Et Bunda. Voilà. Au commun, quand tu écris le L, on commence à 1, 2 et 3. C'est bon? Après, le E là, ça reste au milieu. Voilà. Voilà. Après, tu vas continuer. C'est juste pour t'aider. Papa, batte-toi de façon Zara. Honte. Oh. Et Zara, quand on a dit non. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est trop gros. Va diminuer pour nous. Le péché ordinaire, c'est le péché qui nous a été Péché originaire. Originaire. Parce que quand tu dis pas originaire, originaire, ordinaire, tu peux mettre dans le contexte. Et il y a un bloc one. Quand on parle le péché originaire, originaire, alors c'est originaire. Ça sort du mot origine. Ok? Merci. Le péché originel, c'est le péché dont nous a été attribué à la naissance. Donc le fait de naître par la femme et par l'homme, c'est déjà un péché. Ok. Donc, tout court, pour ne pas trop fatiguer Bénin, le péché originaire, c'est la nature de l'homme. Donc, on est le pécheur par nature. C'est le péché originaire. Pourquoi le péché originaire doit être la nature de l'homme? C'est ce que nous naissons, c'est ce que nous avons hérité d'Adam. Dans les explications, tu peux expliquer comme ça. Mais comme tout court, le péché originaire, c'est la nature de l'homme. Tout homme est pécheur de la nature. Ok? C'est ce que le psalmiste nous dit, non? Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le fait que moi, ça m'oblige, on est des pécheurs par nature. Donc le péché originaire, c'est la nature de l'homme. Alors Dieu ne nous tiendra pas responsable le fait qu'on est des pécheurs. Ça, Dieu ne nous tiendra pas responsable de ça. Mais mourir pécheur, c'est notre responsabilité. Ok? Parce que c'est tous. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit que tous, et dans le bas qui me prend là, dans le tous là, il y a les Éphésiens 4, 11, il y a les chrétiens, il y a les païens, tout le monde, sans exception, tous ont péché, et la Bible dit qu'ils se sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché originaire. Risca, deuxième type, deuxième sorte du péché. Vous avez même goûté chien. Et c'est le côté de quelqu'un. Deuxième type de péché. Oui, oui. Le péché volontaire. Et bon, bien que bien on a ordre, ça doit. Il y a aussi le péché volontaire. Pourquoi on appelle ou on parle du péché volontaire? À quel moment on peut parler des péchés volontaires? Déjà là, rien qu'avec l'appellation volontaire. Tu vois, c'est facile à expliquer. C'est le péché que l'homme fait avec sa conscience. C'est ça. On est conscient de ce qu'on fait. Ça, c'est le péché volontaire. Les démons n'ont rien à voir. Les sorciers n'ont rien à voir. On est conscient, on est responsable de ce que nous on fait. C'est le péché volontaire. Alors, un autre type de péché. Oui, le péché volontaire, c'est quoi? Un péché peut se faire. Par là, ce que je dirais, c'est que le péché volontaire est un péché
péché fait inconsciemment. Mais la fois dernière, on avait posé, explique-toi, on avait posé la question. Si un homme peut pécher inconsciemment. Inconsciemment. Et on avait dit quoi? Je n'ai plus dit sur ça, mais ce que j'allais dire juste que le péché involontaire. Non, mais la sœur Naomi sont quand même raisonnables. Tu nous dis, tu nous ramènes dans le cours précédent en disant que voilà, la fois dernière, on a dit que est-ce qu'un homme peut-il pécher involontairement ou inconsciemment? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu dire par là. Peut-être que j'avais dit que non, c'est impossible de pécher inconsciemment. C'est ça ce que tu veux dire? Alors, maintenant, ici, on revient encore pour dire que voilà, il y a le péché involontaire. Alors, tu confuses. C'est ça? Donc, tu ne comprends pas. La fois dernière, papa avait dit qu'on ne peut pas pécher inconsciemment. Parce que quand on pêche, on est conscient de nos actes. Et maintenant, le péché involontaire, c'est quand on fait quelque chose accidentellement. Merci le frère Élisée. Nous avons dit, si un homme dit que j'ai péché inconsciemment, moi je ne le croirais pas. Moi c'est ce que j'avais dit la fois dernière. Pourquoi? Le frère d'Aaron nous avait posé la question de savoir, en disant, mais papa, il y a des gens qui pêchent sans pourtant qu'ils puissent avoir la conscience. Alors, c'est là où nous avons dit, il y a une différence entre les humains et les animaux. Ok? Dans l'homme, Dieu a mis ce que nous appelons la conscience. Mais tandis que les animaux n'ont pas la conscience. Les maladies comme la rage, au commun, on n'aura jamais la battue. Il y a une maladie, il y a une maladie. Ok? On peut, quand il s'agit de beaucoup d'animaux, on ne dit pas qu'on tue l'animal. Non, on redresse l'animal à se comporter le corps à mouton. Mais quand il s'agit de l'homme, on dit éduquer. Parce que là, ça implique déjà la conscience de l'homme. Nous devons comprendre ça. Alors, nous avons dit ici, est-ce qu'un homme peut-il pécher inconsciemment? Je dis non. Parce qu'à l'absence de la loi, dans tout homme, il y a la conscience. C'est-à-dire que la Bible nous dit, moi, je m'appuie dans la parole. La Bible dit que quand il n'y avait pas la loi, ok, prenons le cas, on est des Bantous, non? On est des Bantous, toi, Batoumou. Avant que il y ait la Bible, ici au Congo, on priait déjà, on connaissait Dieu. Il y avait des principes qui font que l'homme est respecté. Ça, ne l'oubliez pas. Voilà pourquoi tu verras que le nom de Dieu, il y a des systèmes comme le Ndinga Nyoso, Tara, Taranza. Non, est-ce que c'est le poteau? Non, c'est qu'avant il y a cette Bible. Ici, on connaissait déjà Dieu. Mais en dehors de ça, il y avait aussi la conscience que l'homme faisait. Un jour, j'ai eu l'entretien avec un monsieur qui est beaucoup plus ancré dans les trucs de Nzobi. Il te fera comprendre que le Nzobi, c'est aussi Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Nzobi? Ce sont des principes de vie, le règle de vie. Un Nzobi ne peut pas te faire du mal si aussi longtemps tu es dans la droiture. C'est comme la parole. Celui qui respecte la parole de Dieu n'a pas de problème avec la loi. Ok? Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a la conscience. Papa, même si il le malin été, quand même chez les païens, même ceux qui ne prient pas, nous avons la conscience. Mais ça nous arrive de pécher d'une manière involontairement, c'est-à-dire accidentellement. Le chrétien pêche d'une manière accidentelle, mais pas inconsciemment. Non. Non. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui fait que, après avoir péché, qu'on ait le sentiment de culpabilité? C'est la conscience qui nous reproche. C'est la conscience qui nous parle. Même, est-ce que le monde nous semble à ta scène de l'immissi? Tu n'as jamais vu ça? C'est lequel ne prie pas. Mais qu'est-ce qui pousse à demander pardon? Mais c'est la conscience. Mon toit semble à terre à reconnaître du tourné, à goûter arrangement à la mienne. C'est la conscience. Donc, la conscience se trouve dans tout homme, chrétien ou païen, nous avons la conscience. Mais ce que nous, les humains, on a la conscience, mais chez les animaux, ils n'ont pas la conscience. Ok? Ils ont l'instinct. C'est différent avec nous les hommes. Nyamako pour la boule que nous allons attendre la moutakala à Ebiaou, mais Nyamako Lukati a ça jamais. Il n'a pas la conscience de ça. Combien même, parce que ben animaux domestiques, tu peux vivre avec les hommes, mais il reste toujours un animal.
Donc le péché involontaire, c'est le péché que l'homme commet ou à ce d'une manière accidentellement. Je préférais que nous en bon. Mais tandis que le péché est inconsciemment, non. Moi je rectifie cela. Tout est comme dans le Salakamapé, à tort ou à raison, il y a quelque chose en nous qui nous dit que tu as mal fait. Même ici, la mission a raison. Mais tu peux tout le monde. Tu peux monter tout le monde. Mais ta conscience, jamais tu le monteras. Voilà pourquoi il dit que non. Qui connaît l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme? N'est-ce pas? Mais si ma conscience me connaît, me dit que non, je suis faux. Et il dit, attends, tu peux battre tout. Et voilà pourquoi le bac a en conclusion, quand nous avons dit celui qui trompe les hommes, se trompe lui-même. Pourquoi? Parce que quand je trompe les gens, mais ma conscience me dit autre chose, je ne suis dans le faux. Celui qui trompe les autres se trompe lui-même. Parce que ta conscience est plus grande que les gens que tu trompes là. Si ta conscience te connaît déjà, tu es dans le faux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en guerre, pas avec les gens de l'extérieur, en guerre avec eux-mêmes, par rapport à sa conscience. Et eux, je préfère encore aux habitants de Bala qui la catch dans mon compte. Et il y a comme d'autres, à tort au lieu de la vitamine au fumaté. Pourquoi? La conscience est plus grande que les gens que tu vois là. Donc, tout le monde a un problème là-bas. Mais conscience, on voit la Bible, il dit, lorsque ta conscience ne te condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Et Nyamaza est le point. Nyamako soit mon corps na yé, c'est que au pauvre Nyama, lui on te laisse sakai. Et moi sûr. Ouais. Au bêtise va y avoir à Kimi. Mais elle moi on sait pas tout le monde a moyen de killer. À mon il n'a pas la conscience. Avant on peut réparer qui. Mais entre temps, un sait que ça arrive parfois moi que l'on commence à gagner nappé, parfois on bête moi Nyama. Moi j'avais des chiens, j'aimais des chiens, j'aime des chiens jusqu'aujourd'hui. Au moins on n'a pas fait à ça il y a une façon. Oh non, c'est formidable. Dieu merci, papa. Papa, il y en a pas de vivre pour les cas. Pas pour les cas. Il y a des gens qui sont mauvais plus que les animaux. Les animaux, parce qu'on a quand même. Oui, quelqu'un a écrit, il dit que l'animal est plus fidèle que même l'homme. Moi, mon colonel a couffé. Dans le cimetière, alors, on a un colonel. Mais mon tout. Le chef, n'a pas de boisson, n'a pas de tombo, n'a pas de col, n'a pas de boisson, il y a le planète. Ça sont les expériences qu'on a vécues comme ça parce que j'aime beaucoup les animaux. Dans la salle qui m'a vu, la lapin, la cobaye, la soso, le cobaye, il y a un bois. Donc, je m'y connais. On était là, on a deux ans. C'est le temps où on a attends, on va ça me méchant de l'ennemi. Moi, on a mais comment tu fais pour adopter les chiens? Et on a commencé au cours de l'année, on a plein de monde. Et ça, c'est quoi? Après, amen. Et donc, même à Jean-Vial, quand je suis allé à Jean-Vial, on a un Max. Max, c'est un papa, ceux qui m'ont dit que porte. Ceux qui ont garé voiture, à la voiture. Ceux qui ont fait sur la voiture, à la kitchen. Fidèle au rap. Oh, ah, ça y est béni. Je dis la vérité, Max, voilà papa, même à Teplo, ceux qui ont permis, il y a une porte en Nazaré. Ceux qui m'ont dit aussi ma porte au gang. Papa, les chiens sont fidèles même pour les camions bateaux. Oui, non, ma belle. Moi, comme le conseil, le camion moto. Bateau, quand pas si mal à gâteau. Mais moi, ça fidèle. Pas de la personne, je m'arrête là-dedans. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, ce sont des choses qu'on doit corriger. Il y a le péché, donc, quand on parle de l'homme à la conscience, à l'absence de la loi, la Bible dit que ceux qui connaissent la loi, ils seront jugés par rapport à la loi. Mais ceux qui ne connaissent pas la loi, ils seront jugés par rapport à la conscience. C'est ce que la Bible des Écritures nous dit. Maintenant, voilà pourquoi j'avais dit que pécher inconsciemment, non, ça n'a pas sa place. Parce que dans l'homme, il y a la conscience. Quand tu fais quelque chose que tu connais, même si tu connais la parole, même si tu ne connais pas la parole, mais ta conscience, qu'est-ce que ta conscience te dit? Alors, ça là, je trouve qu'il n'y a pas la place. Je peux parler de péché involontaire, c'est-à-dire que c'est le type de péché que l'homme fait accidentellement. C'est-à-dire, mais il y a parfois par impulsion. Ok, je ne me suis pas préparé,
n'a que me frère que nous connaissons, n'a que me frère celle qui m'a dit la passe. Non. Mais ça vient par impulsion, tu vois, non? Et puis quand ça vient, quand je me reviens en moi-même, je dis que non, ce que j'ai fait c'est mauvais. Ça, c'est ce que nous appelons par le péché involontaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Dans le monde, ça, c'est un péché. Ça, ce n'est pas volontaire inconsciemment. Alors, parlons du péché involontaire, c'est le péché que l'homme fait accidentellement. J'insiste là-dessus. Accidentellement. Alors, accidentellement pourquoi? Parce que quand on parle de la colère, vous savez que la colère, on dit que c'est une courte folie. Hein? La colère, c'est une courte folie. Et quand l'homme est dans la folie est définie comme quelqu'un qui perd sa tête. Il n'a plus de raison. Maintenant, quand quelqu'un est pris sous la colère, alors il devient fou. Quand on est fou, tout ce qu'on fait, on ne se rend pas compte. Maintenant, une fois quand la conscience revient à la normale, et on réalise que certaines choses qu'on a fait, on ne devait pas le faire. C'est là où maintenant il y a le sentiment de regret. C'est ça la colère, c'est une courte folie. Et même la colère a des dimensions. Il y a aussi ce qu'on appelle le gourou. Quand tu atteins cette dimension de colère, c'est ça qui détruit certaines intelligences en fait dans le bateau. La majorité des gens qui sont très nerveux, ce sont des choses que je vais dire à la fin et encore la colère. Voilà pourquoi la Bible nous conseille la tempérance, la maîtrise du soi, le contrôle du soi, la vertu. Parce que la connaissance se détruit chaque fois que tu te mets dans les crises. Il y a des cellules qui nous ont de façon que tu te rends compte. À chaque fois, aux autres c'est le cas. Il y a des cellules qui meurent en toi. Et moi, un tel qui va pas tomber au commun de perte de mémoire. Après tomber au commun de bloc. Pourquoi? Forcer au Sénégal. Surtout si on va contre la gourou. Bakanda aussi le qui n'a un niveau mokoboy. Je vais vous expliquer là quand on va y arriver là. Donc, ceux qui ont la colère normale, ok. Mais ceux qui ont le qui de loin, ils ont comme certaines facultés la cachine. Tu ne te rends pas compte. Il y a un moment où on a caché les blancs, quand quelqu'un en colère, il faut reconnaître les chocolats, on n'a pas atténuer Kandawan. Il faut assez détendre. Mais malheureusement, chez nous, en Afrique, là, on ne tient pas compte de ça. Et on doit faire la crise à AVC. Au Série après, à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça c'était juste en passant, on a parlé sur le péché involontaire, le péché mortel, le péché immortel. Donc il y a aussi le péché impardonnable, s'il faut le dire. Toutes ces choses-là, on avait déjà vu. Mais nous revenons sur ce qu'on avait dit la fois dernière, sur la nouvelle naissance, c'est le type du brisement. Pourquoi on dit que la nouvelle naissance, c'est le type du brisement? Parce que la nature humaine, la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le ciel. Maintenant, Dieu veut que l'homme puisse rentrer en contact avec lui. Maintenant, pour que Dieu puisse y arriver, il doit d'abord briser l'homme. Pourquoi il doit briser l'homme? Donner à l'homme la forme qui lui plaît. C'est-à-dire que briser signifie casser. Ok? C'est ce qu'on avait dit que quand on vient à Dieu, il y a un bloc qui est normal. Mais il y a un anormal. L'homme qui est anormal, seul rose est anormal. La seule personne est anormal. Chacun a sa conception de la vie. Chacun a une manière de voir la vie. N'est-ce pas? Donc moi j'ai ma façon de voir la vie. Maintenant, le problème dans la vie c'est quoi? Ma façon de voir les choses, ma façon de considérer la vie, si ça ne cadre pas avec la parole, c'est déjà le mal, c'est déjà un péché. Tout le monde se fait cela. Que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, ça va comme de la vérité. Tous les paroles des hommes sont considérées comme le mensonge, seule la parole de Dieu est considérée comme de la vérité. Ok? Le temps on va nous fuir, se regarde. C'est-à-dire que pourquoi la Bible nous parle, Maloba et Bateau, elle a considéré le Coran, le Bouddha, mais Maloba et Nzambe comme étant la vérité. Suivez-moi très bien. La parole c'est quoi? Quand on parle de la parole, n'est-ce pas une pensée exprimée en quelques mots? C'est ça la parole. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, est-ce que vous avez ça? Suivez-moi très bien. La Bible dit que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. La fois dernière, on avait dit, si l'homme est mauvais de l'intérieur, il le serait aussi extérieurement. Ok? Donc si intérieurement je n'ai pas de bons sentiments, extérieurement je serai aussi comme ça.
Maintenant, c'est là où il y a le piège. C'est là où Satan tend un piège. C'est-à-dire, Satan peut te faire croire que faire ce que tu fais là, tu as raison. Et puis, plus encore, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quelque chose où ta conscience te dit que ce que tu fais là est mauvais, mais tu t'obstines. C'est le titre que tu es sous la malédiction. Tu es envoûté. Deuxième élément qui montre que tu es maudit, c'est quand ce que tu fais là, la parole le condamne, mais tu t'obstines à le faire. C'est aussi la forme de la malédiction. C'est la preuve que Dieu veut ta mort. Tu me fais comprendre? Alors, suivez. Pourquoi on dit que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, seule sa parole comme étant la vérité? Parce que la parole, c'est une pensée exprimée en quelques mots. N'est-ce pas? Et c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, descendons. La Bible nous dit que nos pensées à nous, nos voix à nous, ne sont pas ses voix. Notre façon de voir les choses n'est pas sa façon. Donc, chacun de nous ici peut avoir son opinion. Ok, c'est une bonne chose. Mais qu'en est-il de la parole? Que disent les Écritures? C'est là où on doit revenir. Voilà pourquoi, quand j'avais déjà prêché ici, on disait que les élus ne se feront pas la guerre. Je faisais allusion à quoi? Parce que quand les sentiments, le but dans lequel Dieu est venu mort à la croix, c'est pour que nous ayons le même sentiment, les mêmes opinions, la même façon de voir les choses. C'est voilà pourquoi c'est mort à la croix. Tout chrétien aux alliés américains, aux alliés ceux qui on aura les mêmes sentiments. Parce que la parole là, c'est la même parole qu'on prêche là-bas aux États-Unis, c'est la même parole qu'on prêche là-bas au fond du village. Mais surtout beaucoup de si tu as le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, on doit, il faut les attirer sur mon couteau. Ok? Alors à quel moment les gens ne s'entendent pas? C'est quand toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors on peut s'approcher dans la idéologie, il y a yo. On peut s'approcher dans le principe, il y a yo. Voilà pourquoi aussi il y a une très grande différence entre la Bible et d'autres livres. D'autres livres, ce sont les codes de la vie et les principes de la vie. Mais tandis que la Bible, c'est la parole de Dieu ou la pensée de Dieu exprimée. Ok? Le livre nous sous sacré, un livre sacré. Il y a des codes, les principes de la vie. On va te passer la cache. Comment on vit dans le bateau, les bonnes manières, les codes, les principes, les blocs. Mais la Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. C'est-à-dire que là où nous avons dit awa, que makamona biso e barana na oyo za maloba na liba na ye. J'entends pas les amis. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, et là où sala awa, il faut que quand tu veux, quand tu fais quelque chose, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, ma conscience est d'accord avec moi? Un. Deuxièmement, est-ce que ce que je fais là, la parole m'appuie? C'est tout. La parole des hommes soit considérée comme étant mensonge, seule sa parole comme vraie. Ok. Alors, là on a fini. Nous avons parlé sur la nouvelle naissance. C'est le type du prisonnier. C'est-à-dire que dans la nouvelle naissance, il y a des étapes. Ok? Pour qu'on devienne enfant de Dieu, c'est tout un processus qu'on doit suivre. Première des choses, quand Dieu ne veut pas qu'il puisse utiliser quelque chose qui ne lui appartient pas. Je peux dire quelque chose. Depuis que Dieu est Dieu, c'est ça la différence. Depuis que Dieu a créé le monde, il envoie toujours ses enfants. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas utiliser quelque chose qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à un homme de Dieu qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de nouveau. Je douterai de son appel. Parce que Dieu n'envoie jamais les étrangers. Dieu, avant d'appeler quelqu'un, il s'arrange de te briser d'abord. Il doit d'abord te préparer. Il doit d'abord te former. Il doit d'abord te forger. Avant qu'à bénéficier dans le kilo. C'est ainsi que tu verras qu'il a toujours appelé les incompétents, mais Dieu les a préparés en coucou, c'est-à-dire qu'en coulisses, et Dieu les a rendus capables de nous aller après la bénédiction, on a mis sur le bateau. La formation de Moïse, c'était dans le désert, il n'y avait personne, mais Dieu le formait là-bas. La formation de David, c'était dans la brousse, il n'y avait personne, mais Dieu le formait là-bas. Donc David sort, on a mis sur le bateau, mais la formation n'a pas commencé là, c'était dans la brousse.
où il y avait personne pour l'acclamer, mais David, Dieu le forgeait. Dieu le formait déjà. Est-ce que vous avez compris ça? Et Gédéon, c'est pareil. Tous les hommes de Dieu, après Dieu, Dieu a forgé d'abord. Après, on a se convaincu que Maïel, oh, le croit qu'il y a un mokili, à Dieu, à Dieu, à partir du. Ok? Donc, pourquoi le brisement? Le brisement, c'est, on dit que c'est cassé, rendre quelque chose inefficace. C'est ça le brisement. Donc, le premier type de nouvelle naissance, c'est le brisement. Celui qui est né de nouveau, c'est une personne qui est brisée. Si tu constates que malgré que tu es pris jusqu'aujourd'hui, tu es encore orgueilleux, tu n'es pas encore brisé. Amen. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est le type de brisement. Comment avoir? La nouvelle naissance, c'est le type du brisement. La nouvelle naissance, c'est le type du brisement. Romains 3, verset 4. Même la sœur Mère, elle nous a pas dit tout. Elle peut s'en faire acclamer pour la sœur Mère. Romains 3, verset 4. Quand le pasteur prêche là, les pasteurs, pour vous allez tout l'homme de Dieu, vous allez vraiment apprendre, c'est très important. Ne négligez pas ces choses-là. Romains 3, 4, on dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Dans le tout homme là, il y a toi et moi. Donc ce que tu peux penser, tes idéologies, ta pensée, ta manière, ta conception, si cela ne cadre pas avec la parole, tu es un menteur, tu es du diable. Ok, Romains 3, 4. Et comme Papa Loche, non, la parole des hommes soit considérée comme étant mensonge, seule sa parole pour la vérité. C'est le mensonge pur. Ok, la nouvelle naissance, c'est le titre du brisement. Alors, c'est ça la nouvelle naissance, c'est le titre du brisement. Pourquoi Dieu doit briser l'homme? Donc, Dieu doit dépouiller l'homme de ses principes. Ok? De ses principes, de ce que l'homme connaît. Le moi. Le moi ne peut pas servir Dieu. Le moi. Kingaï. Kibongaï. Kibongaï. Ne peut servir le moi. Le moi ne pourra jamais servir Dieu. Maintenant, dans le brisement, Dieu détruit le moi. Il détruit l'homme. Ok? Le verset qu'on avait donné la fin, c'était quel verset? Sur le brisement. Hein? Non. Prenez d'abord référence de base. Je vois sur le pour abréger. Référence. Je mets un point. Pour continuer de base. Une biblique. Ok. C'est bon. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 6. Quand tu fais ça, tu écris le verset. Romains 6 et 6. Dans la nouvelle naissance, Dieu va détruire, avant ça, il y a un travail que Dieu fait pour détruire notre vieil homme. Le vieil homme, c'est ce que l'homme est. Ok? C'est le péché originaire que nous avons, qui nous met en conflit avec Dieu et sa parole. C'est ce vieil homme-là. Donc le brisement, Dieu vient, il détruit ce vieil homme pour nous donner ce que nous appelons l'homme nouveau, pour l'homme renouvelé. Ok? Voilà, il dit que non, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez contraints, renouvelés, oh my, par l'intelligence et par l'esprit. Romains 12, mais on va y revenir, ne tirez pas d'abord. Toi, la tête à Romains 6. Ok, on peut dire, écoutez ce que Romains 6 nous dit. Il nous dit, sache que notre
au sein de l'église, quand tu as des gens au Bazali, nés de nouveauté, plus bateau bazar charnel, toi le pasteur, tu as plus de problèmes. Mais dans l'église des années, plus bateau bazar né de nouveau, bazar épelé, moins le pasteur a moins de problèmes. C'est-à-dire que quand tu te mets pour de la chair, tu ne forces rien. Il y a un moment dans l'église, bateau bazar malléable, bazar la compréhension, bazar dynamique, bazar opérationnel. Parce que le nombre dominant dans cette église, il y a un bateau bazar brisé. Comme quand le pasteur on voit quel est ma, on le dit cambo, bateau bazar pour raisonner, bateau mini bateau ça on a pété. Mais quand dans l'église, il faut qu'on ait passé pour bateau ça, il faut que ça va mourir. C'est que dans l'église, nous avons un problème déjà. L'église est malade. On a peu de gens qui sont brisés. Je donne un exemple. Moi, je me suis converti. C'est un témoignage que je prends comme ça en passant. Je me suis converti. Je n'ai jamais eu l'occasion. Il y a beaucoup de pasteur. Mais à cette époque, je fréquentais le col Machua. Le pasteur voulait que je parle à Mukondo. Comme vous connaissez les réalités de Mukondo, pour avoir de l'eau, c'est difficile. Mais moi, avant d'aller à l'école, 5 heures, je me réveillais. Mais après tout, ça va tenir à pasteur. Mais mon colombo n'est pas attiré au sol. Na tout ça va tenir parfois 5 tonneaux, on n'a pas 3 tonneaux. Na série ça sur mais moi je faisais, je servais Dieu. Et il y a tout ça tonneau sur le ma colombo pour faire 5 heures à l'école. Je le faisais continuellement. Au point où quand il le parlait, c'est le jour de la chair. Quand il lui parlait, la manière dont il lui bougeait, j'imitais cela. Ça me j'aimais tellement cela. Alors, au point où, quand je reste, je pouvais te reproduire tout ce que le pasteur faisait. Quand je lui parle, parfois dans le comité, et dans quel cas j'ai observé, je peux te reproduire tout ça. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis fait cette, par la folie, tu vois, il y a alors, à la maison, j'ai rassemblé un groupe de prière, où j'ai rassemblé tous les enfants de la parcelle, la cousine et le mot dans mon terrain. Ce que le pasteur enseignait à l'église, je reproduis cela à la maison. Chez moi, chez les enfants. Regarde ça. Vous donnez amen. Tout ce que le pasteur faisait, je reproduisais cela. Et jusqu'à ce que le premier contact que j'ai eu avec le pasteur, c'est que le jour-là, je parlais aux enfants de papa, là où j'habitais, on veut la des problèmes avec sa femme. Le pasteur devait venir pour le régler, le réconcilier à la maison. Et quand il vient, elle va trouver c'est quoi ça? C'est moi qui prêchais. Et je ne savais pas. Et quand je faisais ça, quand je suis retourné, j'ai vu le pasteur. Le premier contact avec le pasteur, le premier jour, à Simbanga, à Dégarama, le Dieu qui m'a appelé à sa peine, cela a bousculé ma vie. Mais pourquoi? C'est parce que quand on venait à l'église, on était du genre né de nouveau. Papa n'a pas lu. Ça, c'est quelque chose dans ma famille et au milieu de gens que j'ai. Les amis avec qui je fréquentais, que je continuais ensemble, sont au tout Libango. Même ici, là, il y a un frère là, qui a 5 ans ici. Sauf que à cette époque, je n'étais pas pasteur. Les amis à moi, je n'étais pas pasteur. Moi, on m'a commencé à faire un pasteur avant même à ordonner pasteur. Ceux qui m'ont conforme que l'ange a ça la autorité. Vous comprenez? Donc, du coup, déjà, la parole m'influençait déjà. J'avais cette crainte de l'éternel. Je n'avais pas besoin de rencontrer un pasteur pour attendre la joie. Non! Comme on le voit aujourd'hui, le jour où on a besoin de l'idée face à la Corée, quand le pasteur est là, quand le pasteur n'est pas là, non, Abimisi Manzaka. Ça, c'est l'hypocrisie. Et celui qui est né de nouveau en a besoin de l'idée de quoi se comporter bien. Je veux entendre le gros amen. Quand on est né de nouveau, il y a la conscience qui est là. On ne le fait pas. La Bible nous dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Ce n'est pas par quelle de punition, mais par motif de conscience. Romains chapitre 13, si je ne me trompe pas. Lugana verset 1. La soumission aux autorités. C'est-à-dire, il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités. Ce n'est pas par le numéro combien, verset combien plutôt. Verset combien aujourd'hui, ce n'est pas par crainte de la pression, mais par motif de conscience.
crainte de la punition, mais aussi à cause de la conscience. Romains 15, 17. Vous voyez, on respecte les gens, ce n'est pas par la crainte de la punition, mais par motif de conscience. Vous voyez, même la Bible reconnaît la conscience de l'homme. Il dit par la conscience. Là, on parle de la soumission. Il dit que toute personne soit soumise à la puissance supérieure. Car il n'y a point de puissance qui ne vient de Dieu. Vous croyez que le passé est une autorité pour vous? Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, à respecter pasteur, sans qu'il va influencer, sans que tu aies mon point de vue. Par motif de conscience, c'est que le pasteur est une autorité pour moi. C'est comme tu respectes ton papa. C'est par motif de conscience, ça c'est mon géniteur. Par motif de conscience. On entend pas ça. Amen. Ok. Quand tu vois quelqu'un qui s'oppose, quand tu t'opposes aux autorités alors que Dieu a établi là, tu résistes à Dieu. Celui qui ne respecte pas le pasteur ne respecte pas Dieu. Qui ne respecte pas ses parents ne respecte pas non plus Dieu. Est-ce que c'est clair? Ok. Non, mon titre de conscience, qu'est-ce que ta conscience te dit? La conscience te dit quoi? Voilà pourquoi il y a des gens ici, à côté de l'église, à cause de sacrifice. Mais Dieu ne va pas agréer sa prière. Dieu ne va pas agréer tout ce que nous faisons là. Parce que Dieu regarde. Est-ce que sa parole est honorée? Est-ce que la conscience, qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es correct? Donc, je disais que dans la nouvelle naissance, c'est le type du brisement. Dans le brisement, Dieu cherche à détruire notre vieil homme. La nature que nous avons héritée d'Adam. Ok? À détruire cette nature-là. Ce vieil homme-là, Dieu cherche à tout faire le détruire. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Eu égard à votre vie passée, vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire que quand l'homme se corrompt, ok, quand on est corrompu là, c'est la nature humaine qui est corrompue. La nature humaine, la chair est corrompue déjà. Maintenant, quand Dieu vient pour briser cette nature-là, chrétien qui est né de nouveau, il n'y a pas la corruption. Je peux arracher des amens? Amen. Ok, nous allons encore nous prendre. Alors, regardez. Regardez d'abord Colossiens chapitre 3, le verset 9. Colossiens 3, 9. Pourquoi Dieu doit nous briser? C'est pour détruire cette vieille homme. Papa, le vieil homme, dans le vieil homme, il y a la nature humaine, il y a l'orgueil, il y a le moi, il y a l'orgueil. Regardez ce que le diable fait. Le diable, pour embellir le péché, il te fait comprendre que non, vous voyez, c'est normal. Tout homme doit avoir l'orgueil de soi. L'orgueil propre. Ok? Moi, je ne suis pas orgueilleux, mais moi, j'ai seulement l'orgueil propre. L'orgueil de soi-même. Vous voyez? Mais c'est quoi, papa? C'est l'orgueil. Le diable veut embellir le péché. Il veut te faire croire, non, toi, tu ne l'es pas. Tu n'es pas orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil propre. L'orgueil propre te dira que ça, tu ne peux pas faire. Quand tu vas te rabaisser comme ça, là, tu vas te humilier. Tu vas te diminuer. Non, l'orgueil propre. Un enfant de Dieu qui est passé par le brisement, quand tu es dans l'erreur, tu lui fais savoir son erreur. Au repentir, ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une affaire. Moto à côté de sa papa. Soit un débat. N'a pas été mon assignation pour l'église. Il n'y a pas l'orgueil de soi, comme le monde le prétend. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, la Bible dit que ne mettez pas les uns les autres. Vous n'étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres. Donc, celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui a été brisé, il a dépouillé ce vieil homme. Tu l'as dépouillé. Et voilà pourquoi la Bible dit que non, autrefois vous étiez charnel. Vous marchez selon la chair, selon les yeux du monde. Maintenant que vous êtes né de nouveau, alors marchez selon l'esprit, n'est-ce pas? Alors, quand quelqu'un, oh, ça vient de tomber. Papa, comment ici? Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas dirigé par Dieu. Quand
quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas dirigé par Dieu. À quel moment on est dirigé par Dieu? C'est quand on est né de nouveau. Je vais entendre le Amen. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas dirigé par Dieu. Donc tout homme qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne le dirige pas. Dieu ne le calcule pas. Dieu ne le contrôle pas. À quel moment Dieu pense de diriger une personne? C'est quand on est né de nouveau. Ok? Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas dirigé par Dieu. Ok. Quand encore, ça c'est le premier point à savoir. Pourquoi nous avons l'exemple de un pasteur, un enfant de Dieu qui se pose à la parole de Dieu. Papa n'a pas solité. Quand je suis dans l'erreur là, même papa doit me faire savoir, papa, là, je suis dans l'erreur. Je vais me repentir. Je veux aller au ciel. Je n'aurai pas honte des gens. Ok? Même c'est toi là, tu me fais comprendre, papa, ce que tu as fait là. Tu es dans l'erreur. Pourquoi la Bible dit que quand tu vois que l'autre est dans l'erreur, va vers ton frère. Amen. Va le voir. Ne murmurez pas. Va le voir. Parlez et priez. Si ce frère-là ou c'est la sœur-là a le Saint-Esprit, il va reconnaître Dieu en toi. Il t'aimera encore davantage. Ok? Donc, celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas dirigé par Dieu. Et celui qui n'est pas né de nouveau, ok, est conduit, oui. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas né de nouveau, est conduit par la chair. Oui, celui qui n'est pas né de nouveau est conduit par la chair. Ngai, il y a le moi, tout ce qu'il fait tourne autour de moi. Ngana lingake, ngai na mona aboy, ngana sepelagake, ngai, tout ce qu'il fait, c'est tout autour du moi. Le moi qui domine sa vie. Donc celui qui n'est pas né de nouveau est conduit par la chair. Voilà, quand on n'est pas né de nouveau, on est conduit par la chair. Dans la chair, on voit le moi. Celui qui n'est pas né de nouveau est conduit par la chair. C'est la chair qui le conduit. C'est la chair qui le donne des ordres. Et en gros, quand on n'est pas né de nouveau, on est fan de la soeur dans nous autres. Il y a les femmes qui ne sont pas nées de nouveau, des femmes, des signes, ils prennent beaucoup plus de la chair, moins de l'esprit. Et ils n'écoutent pas la parole, ils ne prient pas, mais la chair, ils embellissent. C'est quand on n'est pas né de nouveau, où on fait beaucoup plus, on fixe nos attentions sur la chair. Et je peux dire quelque chose, Amen. Il y a des pasteurs qui sont beaucoup plus connus par la chair. Ils font beaucoup plus soin de l'extérieur. Ok? C'est-à-dire, dans la bien, dans la présentable, mais l'esprit. Il ne gêne plus. C'est seulement la beauté. Amen. C'est quand on n'est pas de nouveau papa. Je peux dire quelque chose encore. Amen. Je peux faire une année sans pourtant brosser les dents, mais avant le Saint-Esprit, j'irai au ciel. Amen. Mais si je brossais mes dents tous les jours, sans le Saint-Esprit, j'irai en enfer malgré ma propriété. Amen, papa. C'est bon? Est-ce que ça passe comme ça? Amen. Ok. Donc, quand quelqu'un n'est pas de nouveau, il met beaucoup sur l'action dans mon chenu et non en l'esprit. C'est quand on n'est pas né de nouveau. Mais maintenant, on a dit que celui qui n'est pas né de nouveau est conduit par la chair. Oui, qu'est-ce qui te conduit? Et celui qui est conduit par la chair a 3 mètres. Celui qui est conduit par la chair a 3 mètres. Celui qui est conduit par la chair, il a 3 mètres. Il y a un moment où on a dans l'église, même dans la relation mini, il faut te garer. Il ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Il a toujours raison. Le tout tourne autour de lui. Moi je pense, moi j'aime pas. Le moi de l'homme ne servira pas Dieu. Le moi, le kibongaï ne servira pas Dieu. Celui qui est conduit par la chair a 3 mètres.
Voilà. Il a 3 mètres. Ok. Le premier mètre, ici, tu mets le premier mètre. Quand on n'est pas né de niveau, on a 3 mètres. Le premier mètre, c'est le monde. Ok. Le premier mètre, c'est le monde. Je vous dis, hein, regardez d'abord chez les filles. Bah, modèle tous les autres bima. La seule veut tout avoir. Ça à jour, ça au top. Amen. Mais tout là, est-ce que le roi va dire non. Bah, c'est pas le loco à la mode. Bah, c'est le loco à Kolo. Bah, c'est nous autres les canards. A et B en mode A Z. Mais le blanc va faire son facilité. Donc, c'est le monde qui est son maître. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il met beaucoup plus l'accent à la chair, au monde. Donc, attention à y est. Il y a beaucoup plus de fixation aux autres canards. Oui, ma caméra me colle au thé. Aïe, ma caméra tout, il y a actualité à mon kid. Mais le banane zambé, 0. C'est quand on n'est pas né de nouveau. Aïe, l'autre oreilles. Aïe, l'autre sika osa à la mode. Osa joue, aïe, bi. Même c'est parce que le monde, c'est son maître. Ba mode, bâtissage à Mikolo, ba modèle à Mikolo. Au moins, nous sommes à la tête là-bas. On sait comment démonter. Tu le connais où? Oh, habiller, c'est couvrir le corps. Faut Mikolo comme un style à Mikolo, style fashion. Makambo ya Mikolo, et l'acte ya Mikolo. Et puis, comme il faut agir, ma part. Non, comme démonter, boy. Non, c'est parce que tu n'es pas né de niveau. Amen. Que tu mets beaucoup plus l'action au monde. Oh, je veux entendre que ça Amen. m'aide. Amen. Donc, le premier mètre, quand on n'est pas né de niveau, c'est le monde. Et moi, là, je vais te béler parce que c'est sur le monde. Pourquoi c'est le monde? Ah, mon ninga n'a pas vivabou. Mon ninga n'a pas zana toi topo. Mon ninga n'a pas sala wa mila masala. Mon ninga n'a pas zala bout. N'a pas zala le kolaï. C'est ça le monde. Dans le monde, il y a la convoitise. Amen. Dans le monde, il y a l'orgueil. Dans le monde, il y a tout ce qu'il y en a. On va y revenir de là. Je vais aller quand même en vitesse pour gagner mon temps. Alors, deuxième mètre, c'est la chair. Oh, deuxième mètre, c'est la chair. Ha, Nzotoyo. Eh, Nzotoyo. Bakela, Yambo, Nzotoyo. Ezali tempelo ya nzambe. C'est bon, déjà. Venez, chacun les colonnes. Vous voyez, quand on n'est pas né de nouveau, notre deuxième maître, c'est la chair. Vous savez là. Au moins, il y a un bateau, il y a un bateau, pour les câbles l'ensemble. Je n'entends pas les amis. Amen. C'est-à-dire, pour la nzoto, le homme dit, eh, n'ana n'inga makamaka c'était, n'ana n'inga konyo kamate, n'ana n'inga ka souffrance c'était. C'est parce que je prends beaucoup plus l'action, je vais sur ma chair, n'est-ce pas? Oh, quand on est né de nouveau, on ne prend pas possession de la chair. Suivez-moi, chair. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau prend plus soin de la chair, moins de l'esprit. Et ce qui compte pour lui, c'est la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul continue de parler de non. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les disputes? D'où viennent les disputes? N'est-ce pas à cause de vos convoitises de la chair qui vous a amené toutes ces choses-là, des tribulations que nous avons sur la chair? N'est-ce pas à cause de nos convoitises? Les ennemis que nous avons, ce n'est pas à cause de nos convoitises. Tout ça c'est poussé par la chair. Les démons n'ont rien à voir. Boni a battu le colère au service de Nzoto. Bah, quand tu vas maintenant, le colère au service de Nzoto, bah, c'est la fourberie. C'est pour le bénin. Bon, la bateau, le lot a ça, en conflit la bateau. Le colère à la chair. Bon, a battu le lot, à ça, il m'a trouvé au salaire le colère à la chair. Pour avoir la satisfaction de Nzoto. N'a moi, on n'a pas battu. Faut la taper bien. N'a tellement pas bien. Ça la peine. Parce que quand on n'est pas de niveau, on met beaucoup plus l'action à la chair. Ok? Donc, tout ce que je dois faire pour y arriver, que je sois reconnu, maintenu devant les gens, c'est grave, c'est la chair. La chair nous a conduit pas mal dans le problème. Quand la caca va venir, elle va les a détruits. Et bien là, parce qu'on a des problèmes, c'est à cause de la chair. Tu n'as rien à voir. C'est tout ce qui n'a rien à voir. Tu tiens de tout toi-même à cause de la chair. Le désir, la convoitise, tout ça là, ce sont les désirs de la chair. On va y revenir là. Quand nous allons parler sur le désir de la chair. Ok? Quand on parle de la chair, tu verras, il y a la convoitise. Au moins une
Et là, on va faire des éléments. Et là, on va faire des hommes. Mais comment je vais arriver? Je n'ai pas de moyens. Je dois faire tout ce que je peux faire pour y arriver. Ça, c'est quoi? La chair. Quand on n'est pas de nouveau, on est conduit par là. La chair. Celui qui est de nouveau, même si Azana ne sait pas que tu es femme, quand il dit pas par moi, là, tu es moi. Azar content. Ah, je suis Ah oui. La Bible nous dit ceci. Si vous avez de quoi manger et de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Quand on est né de nouveau, on ne met pas beaucoup de sur la chair. Sauf que au lit, il y a l'exemple qu'on a. Non, cela ne suffit pas. Mais quand on n'est pas né de nouveau, il faut la lac, il faut mettre la main collée, il faut mettre la présenter, il faut mettre la péboui. C'est là où le problème vient. Voilà pourquoi la Bible dit que non. Dans le désir de la chair, vous allez trouver beaucoup de choses là. Aux objectifs de Moutou. Le colon à la chair, le moni parfois, tu vas comme Bella, tu vas comme une maladie, tu vas vivre ce qui n'a pas poussé. Le colon est autres. Ok. Maintenant, nous allons revenir sur le désir de la chair. Parce que ce sont des éléments fondamentaux qui n'ont pas été. Alors, troisième maître, c'est le diable. Oui. Quand on n'est pas né de nouveau, on a 3 maîtres. Il y a le monde de la chair et le diable. Ou Satan lui-même, ou un 3e maître. Voilà le diable. Vous le clôturez tous, c'est le diable qui te contrôle. Tu es à sa merci. Tu es à sa guise. Tu fais sa volonté. Au moment où comme le la télévision, vous allez amener, mais télé comment on va manquer. Et là, on va manquer. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Vous comprenez ce que l'importance, pourquoi Dieu doit passer par le musulman. Dieu doit nous enlever toutes ces choses-là. Le désir de la chair. Voilà pourquoi quand je prie, c'est le désir charnel, mondain et boucan. Le désir de la chair, la force de la chair, et le là. Et là, c'est lui le diable qui est le là. Que je laisse pour servir les âmes. Maintenant à comprendre. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par le musulman. Tout ça, c'est le vieil homme. Ça, c'est le vieil homme que nous avons hérité d'Adam. Ça, c'est la nature de l'homme. La chair. Tout ça là-bas. Alors, viens ici, papa. Celui qui est conduit par la chair ne saura plaire à Dieu. Tu descends un peu, ouais, on va dans la gâte ici. Tu suis? Descends encore, frère. Un peu ici. Celui qui est conduit par la chair, il ne saura plaire à Dieu. Déjà, comme ça là, tu marches en opposition avec Dieu. Celui qui est conduit par la chair, il ne saura plaire à Dieu. En d'autres termes, il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne saura plaire. Il ne peut pas. C'est la négation toujours. Hein? Il ne saura. Il ne pourra pas. Il ne peut pas. Celui qui est conduit par la chair, il ne saura plaire à Dieu. Oui. Ah oui. Yango Moni, je peux prendre un verset pour vous aider à la connaissance de bas. Nous sommes dans le Galates chapitre 6, le verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Vous êtes? Est-ce que vous êtes ensemble là? Donc, on a dit que celui qui est conduit par la chair ne saura plaire à. C'est-à-dire que quand tu es conduit par la chair, tu as 3 mètres. Donc Dieu ne te contrôle pas, Dieu ne te calcule pas. Au coin, il y a l'église, tu pries. Jusqu'à ce que tu ne peux pas changer, Dieu n'est pas là. Parce que tu as 3 mètres déjà. Ok? Maintenant, regardez. Celui qui est conduit par la chair ne sera plaire à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset
16 à 17. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Ok? Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Par là déjà on comprend. Celui qui est né de nouveau marche selon l'esprit. Il ne peut pas accomplir le désir de la chair. Ça c'est déjà un point. Deuxièmement, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair, nous autres, c'est aussi un maître. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand quelqu'un vit selon la chair, il ne saura pas plaire à Dieu. Quand quelqu'un vit selon la foi de Dieu, il ne peut pas se conformer à la chair. Vous voyez, ces désirs-là se sont opposés. C'est comme le muscle antagoniste. C'est comme ça qu'on dit, non? Les autres ont d'une manière opposition. Amen quoi? Aussi, même si vous devez ça au fond, mais quand moi, amenez ça là. Amen. Voilà. C'est pas ça votre vie. Je crie comme ça, la foi n'est pas bonne. Ça va m'encourager quand vous dites des amen. Alors, la Bible dit que celui qui marche selon l'esprit ne saura pas plaire à la chair, et celui qui marche selon la chair ne saura pas plaire à l'esprit. Parce que ces désirs-là se sont opposés l'un et l'autre. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Or, celui qui vit selon l'esprit, il n'est pas conduit selon la loi. Il est libre de la loi. La loi n'est pas contre lui. Je descends. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est pas les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de la chair. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Verset 21. L'envie. Tout ça là c'est quoi? Ce sont les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Même un frère là qui mange, on lui dit tu as mangé. Non, c'est toujours le désir de la chair. Tu n'es pas connu de nouveau. C'est quand tu as envie de donner un amen. Amen. Donc le koso. Même quand on a le koso. Ça fait partie du désir de la chair. Il y a même des sœurs comme ça. À ce moment-là, on dit, hey, kabaka un goût. Mais il y a un oh, donc là, tu as la douté. Tout ça, c'est dans le désir de la chair. Donc, là, autour, madame, vous n'allez pas naïf. Alors, je répète le verset 21. Il dit, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, vous comprenez? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, je descends le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, c'est-à-dire contraire avec la chair. C'est l'amour, la joie, la paix. Celui qui est conduit par l'esprit a l'amour en soi. Ok? Tu ne peux pas pour et ne pas avoir l'amour. C'est archi faux. Quand tu es né de nouveau en toi, automatiquement, il y a l'amour. Christ est né en toi. Il y a l'amour. Et il y a la patience. Il sait attendre. Pourquoi on constate que les chrétiens vont commis à l'église? C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas patient. Oh, il n'y a pas des amen. Hein? Donc, quand on est né de nouveau, c'est là où l'esprit a patience. Et comme à Kanakata Moutou, ok, il y a aussi l'esprit de la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur. Celui qui est né en esprit a aussi l'esprit de la fidélité. Voilà, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Les frères, oh, la pasteur, face à Nicolas Fetangati, Nicolas Marcelo Tunasi. C'est normal, c'est devenu de la chair. Voilà. Et nous fidèles, oui, tout ça c'est devenu de la chair. Nous avançons. Il y a la douceur et la tempérance. La Bible
dit le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Le verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau en d'autres termes, ils ont déjà crucifié la chair et ses désirs. Vous voyez ce qu'on nous dit? La chair et ses désirs, c'est-à-dire ses passions et ses désirs. Alors, le verset 27 pour Dieu, il dit, si nous vivons par l'esprit, nous marcherons aussi selon l'esprit. Ok. Donc, voilà pourquoi, quand on est né de nouveau, et automatiquement, on quitte ce monde-là. On abandonne ce maître-là. Et on a un seul maître. Celui qui est né de nouveau a un seul maître. Comment celui qui est né de nouveau a un seul maître. Et que ça ne t'étonne pas, lorsque l'apôtre Paul vient, il dit que moi, esclave de Jésus-Christ, il accepte volontiers d'être appelé esclave de Jésus-Christ. Et non esclave du monde. Et non esclave de la chair. Et non esclave de Satan. Non, l'apôtre Paul dit que moi, esclave de Jésus-Christ. On est des esclaves de Jésus-Christ et non de Satan. J'espère que le bébé, non? C'est bon, c'est bon? Ok. Celui qui est né de nouveau a un seul maître. Il n'a qu'une loi que lui doit obéir. Sa loi, c'est la parole. Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau n'a qu'un seul maître. N'a qu'un seul maître. Bon, c'est le français. Ok, là, bon, ok? Bon, vous comprenez déjà. Bon, ça ne va pas arranger la puissance. Il n'a qu'un seul maître. N'a un seul maître. Bon. Bon, ça va. Ça passe. Ok? On n'est pas à la théologie, donc ça passe. Ça casse ou ça passe. Ok, est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur Jésus? Donc, celui qui est né de nouveau, par contre, vous allez constater la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Celui qui est né de nouveau, lui, de son côté, a un maître Kamoko. Mais celui qui n'est pas né de nouveau a 3 maîtres. Ok? Donc, celui qui est né de nouveau, il n'a qu'un seul maître, c'est qui? C'est Christ. Ok? Et son maître, c'est Christ. Ok? C'est Christ qui est son maître. Et il est esclave de personne. Mais il est esclave de Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau. Il n'est pas esclave de la chair. Il n'est pas esclave du monde. Il n'est pas esclave du péché, ni de Satan, mais il est esclave de Jésus. Il n'a qu'un seul maître. Bon, regardez, vous allez comprendre si tu es né de nouveau ou pas. C'est là où je commence à chuter. Regardez, son maître, c'est donc Christ est le maître. Ok, bon, regardez. Maintenant, ici, nous sommes maintenant ici. Au moins, il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Quand on n'est pas né de nouveau, nous avons 3 maîtres. Mais quand on est de nouveau, on n'a qu'un seul maître. Alors, un esclave n'a pas de volonté. Tout esclave n'a pas de volonté. La volonté d'un esclave, c'est de plaire à son maître. Ok? Nous allons écrire ici pour nous avoir des explications. Un esclave n'a pas de volonté. Si je suis esclave de Jésus-Christ, donc moi je n'ai pas de volonté. Ma volonté c'est de plaire à mon maître. Bon, maintenant c'est là où nous en sommes. Vous allez constater que dans nos églises, on a plus de frères païens, de sœurs païens, parce que qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas plaire à Christ. Et nous avons des problèmes comme ça. Voilà, il fait le savoir à la chair. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et se plaindre, papa, comment je dois faire pour naître de nouveau comme Nicodème l'a fait. Ça, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui suit le pasteur, papa pasteur, moi je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? Je constate qu'au moins il y a quelque chose qui manque. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Ça, nous on ne le voit pas.
Mais, hein? Un esclave n'a pas de volonté. C'est-à-dire, d'où sa volonté, c'est de plaire à son maître. On est d'accord? Ok. Maintenant, j'aimerais savoir ici. Tu prétends être né de nouveau. Est-ce que, quand on est de nouveau, tu es esclave de qui? De Jésus-Christ, non? Donc, c'est que toi, tu n'as plus de volonté. Ta volonté, c'est de plaire à ton maître. Qui est ton maître? Jésus-Christ. Alors, quand on dit que moi j'aime Dieu, l'amour de Dieu c'est défini comme étant aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne fais pas sa volonté. C'est archi faux. Si réellement tu aimes Dieu, tu dois commencer à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ok? Amen. D'accord. Donc, un esclave n'a pas de volonté. Mais la volonté d'un esclave, c'est de faire la volonté de son maître. Ok. La volonté d'un esclave, c'est de faire ce que son maître veut, tout court. On ne peut pas au Québécois, dans le français, nous savons comme on l'a dit. La volonté d'un esclave, c'est de faire ce que son maître veut. Bon. Déjà, je veux chuter pendant que le va mourir. Suivez-moi très bien. La Bible dit que ne jugez pas, non? Hein? Est-ce que vous avez que dit les Écritures? Ne jugez personne. Ok? Mais plus loin, moi je te dirais que la Bible nous dit encore, l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Ça, c'est une dimension que quelquefois nous, on ne fait pas beaucoup plus attention. À quel moment on devient l'homme spirituel? Quand on est né de nouveau, c'est là où Apocalypse chapitre 2 nous dit, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de son nom, et que tu as prouvé ceux qui se disaient apôtres, ceux qui se disaient pasteurs, ceux qui se disaient docteurs, mais qui ne le sont pas. Et toi, tu les as trouvés menteurs. Mais comment les prouver? C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, quand tu réagis, il peut même dire qu'au Seigneur à travers la parole. Côté déjà si tu es de Dieu ou pas. Ok? Et parole au hasard dans mon carte, comme la testeur. Koye va faire là-bas, faux. Ok. Bon. C'est que cela ne vous donne pas lorsque l'apôtre Paul vient dire que je suis esclave de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, plus loin encore, il dira, j'ai traité durement ce corps. L'apôtre Paul n'a pas cédé à la chair pour ne pas être esclave de la chair. Il dit que j'ai traité durement ce corps. Est-ce que l'apôtre Paul a mis l'ingaki? A mis l'ingaki. Mais pour gagner Christ, il a traité durement ce corps. Notre premier ennemi, ce n'est pas le voisin que tu vois à côté de toi, ce n'est pas ta grand-mère sorcière. Non, notre premier ennemi, c'est notre corps. Amen. Le moi. Le moi qui c'est ça le plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme de tout le temps, c'est le moi, c'est la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai traité durement ce corps. Oui, plus loin encore, Jésus a dit que non, celui qui gagnera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire, dans notre terme, que de ne pas considérer cette chair. Est-ce que quand je dis ces choses-là, on a vu que non, non, c'est une manière à colober là. Ne mettez pas trop l'action à la chair de peur que vous puissiez communier avec l'ensemble. Parce que Galate nous dit, la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. On sent que vous ne passez pas ce que vous vouliez. Et encore l'apôtre Paul plus loin, un jour à la fin, il a dit que non, le mal que je hais, c'est tout pour moi. Le bien que je veux, je ne peux pas le faire. Pourquoi? À cause de la chair. Alors, n'a pas dit, si je parle beaucoup là, vous allez oublier ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça, l'un de nouveau. Plus loin encore, Christ donne un exemple, il dit que non, qui peut coudre, ok, un habit à Kamata, vieil et nouveau à 500 ou à Tonga. Et la même aux Alamakassi, au béni pour passer. Les habits nouveaux, donc quand on est né de nouveau, on doit automatiquement laisser les vieilles habitudes. Ce vieil homme-là, on doit le laisser.
Voilà pourquoi je ne crois pas si quelqu'un passe par la croix, il est né de nouveau, à se comporter comme le monde le fait. Ça, je ne crois pas. Quand on est né de nouveau, on change tout de nous. Quand on est né de nouveau, regardez ce qui se passe. On peut prendre la parole. Romains chapitre 12. Oh. Romains 12, le verset 1 à 2. C'est là où je vais m'arrêter. C'est quand on est né de nouveau. L'apôtre Paul dira ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Romains 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc. Écoutez. Ici, c'est l'apôtre Paul qui exhorte. Il dit, je vous exhorte donc, frères, Par les compassions de Dieu. par les compassions de Dieu, À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. ok, le sacrifice que Dieu attend. Dans l'église, le message qu'on doit prêcher pour nous, c'est ça. Amen. Ok, c'est un message, Dieu n'a rien à voir avec ce message-là. Quelquefois, c'est l'intellectualisme, tout le côté de la religion, l'ambition, tout le monde, le pasteur prêche bien, mais il connaît de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est simple. Quel était le message de Jean-Baptiste? C'était la repentance. Tu t'imagines avec beaucoup d'églises que nous avons ici au Congo, mais les bars, les caves, les amis coréens, mon colo va fongoli, les églises, va séparité, va quasi va séparité. Mais va fongoli, va buffet ta boîte, va séparer, les copains pas. Oh! Dans quel monde on se trouve? Amen, les amis. Donc tu vois que les gens va séparer, ils n'ont pas bima. Mais quand on va dans l'église, tu vois qu'il va crier en acte. Amen. On est où? Ah, non, mais parce que l'église en Congo, si on pouvait prêcher la parole comme il se doit, que papa, le pasteur doit contribuer à l'avancement de son pays. C'est-à-dire que celui qui dérobait était envoyé comme ça, il ne dérobe plus. Le pays n'est pas béni. Le pays est béni. Pourquoi le pays est béni? Parce qu'il y a un homme de Dieu qui parle, qui a prêché. Quelqu'un dans sa commune, grâce à nos prédications. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, ce n'est pas des hommes à minimiser. Oui, moi je vous dis la vérité. C'est dans ce pays-là où on ne considère pas les hommes de Dieu, sont là pasteurs, comme un rien. En Amérique, c'est l'Amérique qui est bénie parce qu'ils considèrent les hommes de Dieu. Si l'Amérique est à la tête, parce qu'on considère les hommes de Dieu. Et moi je dis toujours, nous les hommes de Dieu, on est des faiseurs de loi. Il n'y a pas des amis. Ah oui. C'est-à-dire que le jour où Donald Trump a du pouvoir pour avoir une investiture, ce sont les hommes de Dieu qui ont prié pour nous. Amen. Qui sait qu'il y a passé la présentation à cérémonie à quoi madame Abimaki, ma généraux, ma ministre, ce sont les hommes qui viennent intercéder. Parce qu'au PEMA, je n'arrive pas. Le président dit que je n'arrive pas. Mais ma bénie, ça les a quittés, à prier. N'est-ce pas? Mais alors, ce sont, c'est toi, ma partie invisible. Tout ça, on peut que tu as tout le monde en a. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit que non, quand les gens nous regardent, ils nous considèrent comme des vauriens, comme des pauvres. Mais tandis que dans notre pauvreté, nous enrichissons plusieurs. Combien de gens que nous enrichissons? Le travail que nous on fait, même le gouvernement ne peut pas le faire. Ça, je vous dis la vérité. Le gouvernement, mais nous, quand quelqu'un entre dans l'église, à compte qu'il nous a béni, se transforme. C'est le travail que le gouvernement peut faire. Donc, les hommes, ce sont les hommes à respecter, à honorer même. Voilà pourquoi je suis contre le pasteur qui dit que vous allez passer, il y a une zambé, il y a Yesu, il y a la pasteur, on voit Dieu où? À travers les hommes de Dieu. Quand tu ne respectes pas les hommes de Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, ce sont des choses que les gens ignorent aujourd'hui. Si le christianisme est détruit, parce que le chrétien a perdu sa valeur. Ce n'est pas à cause des envahisseurs, les gens qui sont entrés dans notre religion, qui ne sont pas de Dieu, qu'on doit nous mettre tous dans le même bocal. Non. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Dans tous les domaines, il y a des bons politiciens, il y a des faux politiciens. Et puis, pour vous dire, politique, elle dit ma belle, c'est moi là de gérer les gens. Mais c'est le politicien qui donne la forme à sa politique. C'est aussi la politique qui l'a caillou. C'est la politique à le caillou. Mais politique, par définition, c'est seulement là de gérer les gens. Ok? Mais ici, même moi, dans un maillot, pour le politique, la politique, c'est ça la politique. Mais ce sont les politiciens qui définissent la politique. Est-ce qu'il y a ça la politique? Il y a encore ça la batou? Le bien possible. Ok. C'est moi que j'ai choisi. Je peux dire encore quelque chose? Ça, je le dis souvent à mon fils. La spiritualité n'a pas de couleur. Mais c'est l'homme de Dieu qui donne à la spiritualité la couleur que lui veut.
Ok. C'est la spiritualité, c'est moi. C'est un choix. Dieu dit que voici, je mets devant toi la bénédiction et la maison. Choisis. Ok. Voilà. Bon, ça c'était en passant. Je reviens sur mon message parce que je veux continuer. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Il dit que je vous exhorte donc, frère. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Allez, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu attend de nous, que nous puissions les sacrifier nos vies. Papa, Dieu n'attend pas que nous puissions faire matériel. Au peut ça nous a mis pas en année. Au peut ça nous a mis mort. Au peut ça va dire autant que tu veux. Si ton cœur là n'est pas avec Dieu, tout ce que tu fais là, Dieu ne va pas griller. L'apôtre Paul dira, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que culte raisonnable, lorsque quelqu'un a commencé nous autres, non. Je refuse de servir quoi? La chair, le monde et Satan. Je donne mon corps à Dieu. Là, c'est ça un culte raisonnable. Ok? Et je me livre à Dieu. C'est ce que Dieu aime. Et plus encore, il dira, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que dans ce siècle-ci, dans le monde, il y a la méthodologie au monde. Ce qui est mondain, ce qui est populaire, n'est pas forcément de Dieu. Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez contraire, oui. Et soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok. Afin que vous discernez au mal. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon, agréable et parfait. J'espère qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va clamer les Français? Donc, pour moi, par définition déjà, là tu comprends déjà. Quand tu vois un homme qui met plus l'accent à la chair, il est déjà en plus avec la parole. La chair a ses désirs, contrairement à ceux de l'esprit. L'esprit a ses désirs, contrairement à ceux de la chair. Donc, c'est à toi de faire la part des choses. Les questions qui ont été rencontrées. Le nouveau est passé par le brisement et celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas passé par le. La différence qu'il y a entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas, celui qui est né de nouveau est passé par le brisement et celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas passé par le brisement. Ok, on est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout comme différence. Une autre. La sœur Merville, complète. Celui qui n'est pas né de nouveau pratique les œuvres de la chair, or que celui qui est né de nouveau pratique les œuvres de l'esprit. Ça fait aussi partie, mais pas totalement. Oui, maman Rod. À 3 mètres. Celui qui est né de nouveau à 3 mètres. Non, celui qui n'est pas né de nouveau est dirigé par 3 mètres. Celui qui n'est pas né de nouveau est dirigé par 3 mètres. Le premier mètre, c'est le monde. Le deuxième mètre, c'est la chair. Le troisième mètre, c'est le diable. Ok. Mais celui qui est né de nouveau? Celui qui est né de nouveau, il pratique toutes les choses du monde. Il est dirigé par qui? Par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul maître. Ok. Alors, quand une personne est brisée, c'est cette personne-là qui a dépouillé ce vieil homme, la nature que nous avons hérité de nos parents, qu'on a hérité d'Adam. On dépouille cela pour renaître de nouveau. C'est-à-dire que revêtir homme nouveau. Quand on est revêtu de l'homme nouveau, on ne pratique plus le péché, on vit selon l'esprit. C'est ce qu'on a eu à voir. Et nous allons prier Dieu afin que que le diable ne vienne pas ôter ce que nous avons reçu. Alors, chacun de nous va prier, il va demander pardon à Dieu. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ensemble, la communion fraternelle, conformément aux Saintes Écritures, la Bible nous dit qu'il est doux, aussi agréable aux frères de demeurer ensemble. Donc, on pambola nzambe pour nangunga pour na tango oyo, tombola mungu bana ko pambola nzambe. Nzambe nalola encore une fois. Nous te remercions, Seigneur, pour l'engue pour compter biso par les vivants, au biso opportunité, Seignor. Ya kozala bipai oyo Père. Bien à m'acquitter, tout pour m'acquitter, nous voulons les saluer à biso, Seigneur. Qui sommes-nous, au Père, pour se souvenir de biso? Qui sommes-nous, Seigneur, pour protéger biso au peu de gloire? Merci, Seigneur, la bonté na yo. Merci, Seigneur, la bolam na yo. Merci, Seigneur, la ngoulou na yo. Merci, Seigneur, la monstre na malam. Oyo zali kusala, oyo zali kukoba kusala, kati na bana bato. Merci, Kolo, pour la souffle de vie. Merci pour la makasi. Merci pour le bako pespiso au Père. Il y a autant à ma part de vivant. Et il y a l'ingolou. On n'a pas mérité le Seigneur. Car la Bible dit ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui tu fais grâce. Nous croyons, Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes, nous ne le sommes que par ta grâce. Ce n'est pas à cause de notre beauté, ni à cause de notre intelligence, ni à cause au Père de gloire à bien faire la biseau, mais à cause de ta bonté. Merci Seigneur. Miga pour le bonheur, merci. Merci. Soit le Koumou, soit ma sanzoli pour le seul siècle. Amen. Toujours dans la dimension de la prière. Apprenez aussi à prier avec votre cœur et à prier aussi en esprit. Vous allez au bon de là pour confier l'école de Marius Maboko Nzambe. La Bible dit que lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est comme une semence qui tombe. Il y a trois qualités. Il y a une semence qui tombe le long du champ. Ce sont les gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais que la pétan, c'est-à-dire que les semences sont une semence qui est les arrêtés. Quelquefois, les officiels regardent la semence là, moyen de taper les arrêtés.
C'est-à-dire qu'il y a des types qui ont le bananzambe avec joie, mais le bananzambe vous met la lenteur et puis moi, pas souci, pas problème et comporter en vous. Mais ça là le lingue, il y a un toit et le bananzambe au point de bonne terre et que le après le est bouteille bon malam. Tu prieras à Dieu en disant Seigneur, tu sais quand il va avoir le loca. Pesa nga makasi ya kuchama misala, pesa nga makoki ya kupike na mou, pesa nga makasi ya kuchama nasala kaka bordé na koyoka te, mais que je puisse mettre aussi en pratique ce que j'écoute. Nous élevons nos voix, pesa nga boulouane, pesa nga makasi ya panza, et tout le monde. Na so côté que nous avons donné appelé son makasi. Oh, kumamara yo Yahweh, 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 kumamara yo Yesu, kumamara na yo Yahweh, kumamara yo Yahweh, kumamara yo Yesu, kumamara yo Yahweh, kumamara na yo Yahweh, namoko nako ite Yahweh, komema ekurusu na yo, namoko nako ite Yahweh, komema ekurusu na yo Yahweh, namoko nako ite Yahweh, komema ekurusu na yo, namoko nako ite Yahweh, komema ekurusu na yo Yahweh, o bapasi pele kinga Yahweh, kolore susu nanga Yahweh, namoko nako ite Yahweh, komema ekurusu na yo Yahweh. Biso moko tokokite kotambola au Père de gloire na ba principe na bandulu to na mibeko sur kopesa na biso. La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et alors là, songa biso Seigneur, tous allons au Père de gloire, par homme mis de nouveau. Tous allons battre en esprit, mais grâce à la mouchunité, que nous puissions au Père tout faire pour plaire à l'esprit et non à la chair. Si quelque part en nous, Seigneur, il y avait des désirs charnels mondains au Père qui dominaient sur nous, qui a été à travers tout le lot, que maintenant ça a été conduit par la chair, allons à moucher à à compter d'aujourd'hui, Seigneur, que l'esprit soit contrôle et la prééminence dans le monstre au salon. Pour le reste, Seigneur, nous sommes sans la serre au Kambamina, na kombo ya oyo akufaki passe puis nous te l'avons demandé prier. Amen. Amen.